Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée « Vivre sans rituel ». Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai observé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années un retour à la mode du rituel. Auparavant, dans les milieux du développement personnel, dans les milieux spirituels, le rituel était considéré comme religieux et pour cette raison un peu dépassé, suranné, obsolète, pour ainsi dire ringard. Et puis maintenant on nous dit, nouveau mot d'ordre, qu'il faut faire des rituels, que c'est très bien de faire des rituels, ce qui n'a rien de tellement étonnant à cette période de retour du religieux, le rituel étant une des 5 caractéristiques, me semble-t-il, de la religion, comme je l'ai énoncé dans ma vidéo Religion et spiritualité que j'ai enregistrée il y a quelques mois, à laquelle vous pourrez vous reporter. Alors qu'est-ce que je reproche aux rituels? En fait, j'ai toujours eu horreur des rituels. Déjà petit, je me rappelle, moi je suis issu d'un milieu catholique. Voilà, il fallait aller à la messe et je trouvais ça épouvantablement ennuyeux. Je comprenais même pas le principe. Pourquoi toutes les semaines? Et il y a des gens qui vont à la messe tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Pourquoi fallait-il répéter cette succession de prières, de gestes? Je ne comprenais pas le principe. Et puis alors, il y a des trucs terribles. À un moment, il fallait se frapper 3 fois la poitrine en disant « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Je ne voyais pas en quoi étais-je coupable, de quelle faute étais-je donc coupable. Je me rappelle un jour, en ayant marre d'aller tirer la langue au curé pour qu'il dépose une hostie sur ma langue, j'y vais pas. Et ma mère me demande pourquoi t'es pas allé communier. Et j'avais 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça, déjà rebelle. Et je réponds ma mère parce que je ne fais pas des choses qui n'ont pas de sens. Donc je reproche au rituel d'être superstitieux et irrationnel, de procéder comme tout syndrome religieux, du reste, de la soumission à l'autorité. Alors pour y voir clair, peut-être faudrait-il donner une définition du rituel, parce qu'aujourd'hui on met un peu ce mot à toutes les sauces pour désigner toute espèce d'habitude. Selon moi, enfin c'est la définition que j'en donnerai, le rituel est une succession arbitraire d'actions prescrites par l'autorité, par une autorité extérieure. Alors on me dira, oui, mais on peut faire ses propres rituels. Sans doute, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire des rituels dans la mesure où on peut précisément vivre sans rituel? Parce que le problème du rituel, c'est qu'il est de nature hypnotique. Il robotise, il fixe, rigidifie et ankylose l'esprit, l'intelligence. Pourquoi? Parce que pendant qu'on est occupé à faire le rituel, pendant que l'on accorde toute son attention à l'impeccabilité du rituel, au fait qu'on a vraiment respecté toutes les règles, tous les commandements prescrits, et pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas, on est un peu en transe, dans un état un peu hypnotique. Et c'est peut-être ça, c'est même certainement ça que recherchent les amateurs de rituels. Alors si vous voulez, il faut dire qu'il y a dans les religions, par exemple, des liturgies magnifiques, parce qu'il y a des chants magnifiques, je pense par exemple aux chants orthodoxes, et on trouvera ça dans toutes les religions au final, mais tout simplement parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Religion et spiritualité, dans les sociétés religieuses qui étaient les sociétés anciennes, seule la religion, comme forme d'expression, était autorisée. Donc si vous voulez, la peinture devait être religieuse, le chant devait être religieux, etc. C'était le seul mode d'expression autorisé. Voilà pourquoi on trouve des liturgies magnifiques. Mais ça ne justifie pas le fait d'effectuer des rituels. Si on a envie de chanter, on peut chanter, si on veut. On est libre. Mais pour autant, le problème du rituel, c'est que c'est une forme d'esclavage, une forme de servilité, finalement, puisque ce n'est jamais qu'une modalité de la croyance. Donc une forme de crédulité. L'autorité a dit qu'à telle heure, on devait faire ça,
on devait dire ceci, etc., etc. Donc effectuer des rituels, ce n'est jamais qu'un acte de soumission servile à l'autorité ecclésiastique ou autre, si vous voulez. Alors ce qui montre bien le caractère aliénant et robotique du rituel, le fait qu'il ne s'inscrit aucunement dans une démarche spirituelle authentique, c'est-à-dire une démarche d'exploration de soi, c'est la différence entre rituel et exercice. Par exemple, moi, dans mes stages, il n'y a que des exercices. Les stages sont une succession d'exercices. Quel est le principe de l'exercice ? L'exercice a un but précis, qui est, je ne sais pas, par exemple, un exercice sur la mission de vie, c'est pour retrouver sa mission de vie. Un exercice sur la transmutation émotionnelle, c'est pour transmuter ses émotions. Un exercice sur le guide intérieur, c'est pour dialoguer avec sa sagesse intuitive, symbolisée par le guide intérieur. Un exercice est toujours évalué. C'est-à-dire qu'on voit si il a permis d'atteindre l'objectif ou d'aller vers la réalisation de l'objectif. Et un exercice qui ne donne pas le résultat escompté est abandonné. Moi, c'est ce que je fais. J'invente des exercices, je les teste sur moi-même, puis après je les essaye en stage, et je vois si ça marche. Si ça marche, je reprends cet exercice dans le prochain stage. Si ça ne marche pas, je laisse tomber. Ou alors, je modifie l'exercice pour qu'il soit plus efficace. Tout ceci s'intégrant dans une démarche que j'ose appeler scientifique, une démarche rationnelle dans le domaine spirituel. Rien de tel avec le rituel. Un rituel n'est jamais évalué. On fait le rituel parce qu'on nous a dit de le faire et parce qu'on pense qu'on va être une belle ou une meilleure personne si on effectue le rituel. Tout cela est parfaitement illusoire, superstitieux, irrationnel. Alors pour comprendre le caractère irrationnel et superstitieux du rituel, il faut remonter à son origine. Le rituel a une double origine. La première origine, c'est le culte des dieux, parce que le polythéisme était avant le monothéisme, et dans le polythéisme, on rend un culte à un dieu, symbolisé par une statue, etc. Et on va déposer des offrandes, on va faire des offrandes aux dieux afin d'attirer ses faveurs. C'est ce qu'on appelle les rites propitiatoires. Voilà. Afin d'avoir les faveurs d'un dieu, on va faire tout un rituel prescrit par l'autorité, par le prêtre du dieu, en l'occurrence. Bon, qu'est-ce que c'est que ce dieu ? Est-ce qu'il s'agit d'entité ? Est-ce qu'il s'agit de forces symboliques de la nature ? Tout cela est très flou, d'autant plus qu'on ne fait plus maintenant, on ne rend plus d'offrandes aux dieux et ça n'a pas changé grand-chose. On est vraiment là dans le domaine de la superstition. Deuxième origine du rituel, la magie. Si vous lisez par exemple des vieux grimoires de magie, comme le petit Albert ou le grand Albert, c'est tout à fait surréaliste. Il faut prendre une décoction de ceci, de la bave de crapaud recueillie tel jour à la pleine lune, etc. Je caricature à peine, c'est tout à fait n'importe quoi, il faut bien le dire. Bon, qu'est-ce que c'est que la magie ? En essence, c'est ce qu'on appelle aussi l'utilisation de la fameuse loi d'attraction, la création de réalité. Alors la loi d'attraction est une réalité, à mon sens, mais la loi d'attraction, employer, faire usage de la loi d'attraction, implique simplement de connaître le fonctionnement de son propre esprit, le fonctionnement de ses émotions, de sa volonté, de son esprit, de son intellect, de sa pensée. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire des rituels tout à fait délirants ou fantaisistes, si vous voulez. Donc dans les deux cas, on s'aperçoit que le rituel n'a aucun sens et est purement superstitieux. Alors, on peut se demander pourquoi les gens adorent à ce point les rituels. À mon avis, pour deux raisons. La première, j'en ai déjà parlé, c'est la crédulité. L'autorité que l'on idolâtre nous a prescrit de faire un rituel. Donc, par manque de confiance en soi, en sa capacité de penser, de réfléchir, d'inventer,
on va se soumettre tout bêtement à ce que dit l'autorité, parce qu'on est un esprit un peu faible, voilà, parce qu'on laisse d'autres penser à sa place, donc on va faire ce qu'on nous dit. La majeure partie de l'humanité a toujours fonctionné ainsi, a un peu peur de s'aventurer soi-même sur les sentiers de l'autonomie et préfère faire ce qu'a prescrit l'autorité. Deuxième explication du succès des rituels, la quête de transcendance. En fait, c'est la recherche du sacré. Beaucoup de gens font des rituels dans un esprit tout à fait religieux, comme je l'ai dit, mais pour éprouver une sensation de transcendance, le sens du sacré. Sauf que, qu'est-ce que le sacré? Tout simplement, le résultat de l'expansion de conscience. En fait, le sacré n'est pas dans ce qui est regardé, mais dans le regard du regardeur. Autrement dit, on expérimente le sacré quand on est en état d'éveil, en état d'expansion de conscience. Donc plutôt que de faire des rituels, qui est complètement ridicule et inutile, et inutilement complexe, et en tout cas aliénant, il serait préférable, me semble-t-il, de se livrer, de s'aventurer à la quête de l'éveil, de vivre des états d'expansion de conscience. Et en état d'expansion de conscience, on se rend compte que tout est sacré et on est en contact précisément avec la transcendance. Donc je propose une révolution spirituelle qui est d'abandonner les rituels en abandonnant les superstitions religieuses et de s'élancer dans la quête de l'éveil, dans le mystère intime de notre identité véritable. Et alors, on abordera ce que j'appelle le territoire de transcendance sans avoir besoin de s'aliéner et de perdre son temps avec les rituels. À bientôt pour une prochaine vidéo.